En classe éco, les passagers sont responsables de leur propre confort et de leur sécurité. C'est pas la première fois que Molly vole comme ça. Du coup, elle a tout l'équipement nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Une enseigne lumineuse. Elle pourrait s'en servir pour envoyer un SOS si besoin. Ou elle pourrait l'utiliser pour boucher le trou, pour que Molly se repose un peu. Tu vois, Caroline a un cœur après tout. On dirait que les filles pourraient devenir copines et transformer la classe éco en première classe. Oh, il y a quand même un service au chariot en classe éco. Les filles pourraient utiliser ses gobelets et ses serviettes. Molly est douée en origami. Elle a hâte de faire quelque chose de mignon avec sa serviette. Son avion n'a pas volé très loin. Espérons que celui-ci y arrivera. Mais ces avions sont pour la déco, donc ils n'ont pas besoin de voler. Caroline, elle, a découpé des nuages. Les fenêtres sont trop sales pour voir à travers. Molly en a lavé quelques-uns pourtant, pendant que les oiseaux l'attaquaient. Les hôtesses de l'air ne traitent pas très bien les passagers de la classe éco. Si elles enfreignent les règles, elles se font engueuler, voire même taper. Molly s'est pas attachée, car sa ceinture n'est pas confortable. Caroline, aide-la! Elle peut enfin respirer. Caroline aime bien cette ceinture. Elle peut l'utiliser avec le plateau pour faire une balançoire. Et comme ça, elle pourra flotter tout en étant dans les airs. L'hôtesse de l'air est furieuse qu'elle n'ait à nouveau pas bouclé sa ceinture. Mais Molly aime juste pouvoir respirer. Et elle aime s'amuser sur les balançoires aussi. Caroline n'a pas un tableau. Molly s'y connaît pas du tout en art. Mais elle trouve que ce tableau est hideux. On ferait mieux de le cacher pour que personne ne le voie. Mais l'enlever va être délicat. C'est pour ça qu'il y a un système de sécurité. Bas les pattes! Mais Molly va pas se laisser faire. Il ne faut jamais dire jamais. Et si on transformait ces fenêtres en tableaux vivants, dessinés par la nature? Maintenant, la classe éco ressemble à une galerie d'art. Caroline aime bien, et elle veut même que ce soit encore mieux. On pourrait peut-être changer l'itinéraire. Elle va devoir soudoyer le pilote. Caroline se soucie peu de l'argent. Mais pour Dylan, l'argent c'est tout ce qui compte. Intéressant cet itinéraire. Vous voulez voir de beaux paysages? Molly est fan. Elle a vu que tout ça à la télé avant. Ça n'a rien à voir avec un voyage scolaire. Elle s'en rappellera pour le restant de sa vie. Mais Caroline a déjà vu tout ça avant. La tour Eiffel ne l'impressionne pas vraiment. Molly veut jeter un coup d'œil à la classe affaires. Les passagers ont leur propre tablette ici. C'est trop cool! Elle prévoit d'en voler une ou quoi? La moustache lui va trop bien. Oh, ta tablette ne capte pas le réseau? On va devoir la réparer. Ils ont déjà tout ce qu'il y a de mieux là-bas. Ils n'ont pas besoin de tablette en plus. Un iPad, c'est tout ce qu'il faut pour que la classe éco soit plus sympa. Caroline n'est pas impressionnée par le nouveau look de Molly. Parce que sa moustache est au bout de son doigt maintenant. Et elle n'a pas apporté de rasoir. Par contre, une pince à épiler, c'est pas un problème à bord. On ferait mieux de regarder des vidéos YouTube. Enfin, elles vont pouvoir manger. Les filles sont affamées. Molly va donner son dernier dollar pour avoir un repas. Elle a hérité de son grand-père. Mais elle a trop faim pour réfléchir en ce moment. Mais c'est juste assez pour un plateau avec une photo de salade dedans. Peut-être que la prochaine fois, elle pourra se payer de l'eau. Caroline va pas manger ça. Si elle demande gentiment au pilote, peut-être qu'il s'arrêtera à son restaurant préféré. Dylan adore enfreindre les règles. Avec un peu de chance, il n'y aura pas la queue. Voilà ton repas. Dylan a dû aller super vite. Et pour lui, c'est déjà une belle récompense de pouvoir faire ça. Le menu à bord est pas terrible. Mais Molly n'a jamais vu certains de ces mots avant. Ils vendent pas ça chez Otakos. Molly n'a pas d'argent. Mais elle a un plan. Elle a toujours un plan. Oh oh, elle a le mal des transports. Molly sait même pas comment épeler le mot turbulence. Mais au moins, elle a eu des bonbons gratuits. Caroline se sent pas bien elle non plus. L'hôtesse de l'air est obligée de lui donner des bonbons. Les filles se sentiront malades jusqu'à ce qu'elles soient rassasiées. Au moins, elles ont plein de bonbons maintenant. J'espère qu'elles n'auront pas mal au ventre. Elles devraient faire une étagère pour ranger leurs bonbons.
Caroline a une idée. Et en plus, Molly a plein d'autocollants pour pouvoir la décorer. Ça plaît beaucoup à Caroline. On va la plier. Super, mais où sont les bonbons? Caroline a une urgence. Chut, le dis pas si fort. Un énorme bouton sur le front. Pourquoi tu cries? L'avion tremble carrément. Mais Caroline s'en fiche. Elle paierait n'importe quel prix pour se débarrasser de cette chose. Des soins de la peau, ça fait pas partie du prix du billet d'avion. Molly s'est dit qu'elle allait faire quelque chose, elle aussi. Mais elle a surtout fait flipper Caroline. Elle va devoir dépenser 100 $ pour la faire taire. Oh ma chérie, allez, pleure pas. Molly tient un journal intime depuis des années. Il y a tous ses plus grands secrets dedans. Mais elle ne fermera pas l'œil avant de découvrir ce qui se trouve dans ce journal. Oh, Molly veut un placard? C'est bizarre. Pourquoi pas rêver un peu plus grand? Suffit d'utiliser de l'argent. Badabing, badaboum. Et son vœu est réalisé. C'est le plus beau jour de la vie de Molly. Mais le détecteur de métaux la laisse pas passer. Elle garde toujours une cuillère sur elle pour manger ou pour creuser un tunnel au cas où. Elle adore son nouveau look. C'est encore mieux comme ça. Maintenant, Caroline n'a plus honte d'être vue avec elle. Quoique, si en fait, peut-être encore. Remets ta tenue d'avant. Oh oh, le placard est cassé. C'est peut-être mieux comme ça, non? Molly peut créer un jouet à partir d'à peu près n'importe quoi. Caroline veut continuer à décorer la classe éco. Cette pièce est tellement vide. Molly, elle, s'en fiche. Elle s'amuse. Caroline pense que l'argent, c'est le meilleur remède à tout. Et elle a raison. Elle a utilisé de l'argent pour faire apparaître un super pouf. Ça, c'est la magie de l'argent. Voyons ce que Molly peut faire. C'est pas une magicienne, apparemment. C'est comme si l'argent sentait qu'elle est fauchée. Certaines personnes sont juste pas faites pour être riches. Mais Molly suit son instinct. Elle cherche une autre manière de faire. Qui a besoin de cette valise? Elle a qu'à porter tous ses fringues sur elle. Molly a toujours une idée en tête pour embêter Caroline, apparemment. Elle est tellement maladroite. Cette valise fera un super fauteuil. Le dossier est vraiment confortable. Et Caroline a l'air d'un placard humain maintenant. Ses oreilles servent même de cintre. Molly va enfin pouvoir dormir un peu, pendant que Caroline essaie de se débarrasser de toutes ces fringues dégoûtantes. Il n'y a pas la clim en classe éco. Les filles sont en nage. Molly veut mettre le grappin sur le ventilo de l'hôtesse de l'air. Pendant qu'elle dort, on peut lui voler. Et ce sera le nôtre. Mais il fait trop chaud pour dormir comme ça. L'hôtesse de l'air est choquée de voir que son ventilo a disparu. Peut-être que le pilote l'a pris et l'a collé sur l'avion pour qu'il aille plus vite. Molly n'est pas une pilote. Elle est ingénieure. Elle a rendu le ventilo encore plus efficace. Caroline est impressionnée par sa créativité. Elles vont enfin avoir un ventilateur qui les gardera bien au frais. Et elle va faire quoi de la vieille hélice? L'hôtesse de l'air va partir se battre contre le pilote. C'est l'occasion pour Molly de remettre les choses en place et d'effacer les preuves. Normalement, faut pas distraire un pilote. Mais là, c'est une urgence. Dylan n'aime pas être accusé des choses qu'il n'a pas faites. Bien sûr, il aurait pu le faire, mais c'est pas le cas. T'es dingue! Mais je vais quand même t'aider. Dylan est presque sûr qu'elle a fait ça pour flirter avec lui. Mais on est loin de la vérité. C'est même pas son genre. L'hôtesse de l'air s'est rendue en classe éco pour... danser? Les filles sont perdues là. Comment on peut danser sans musique? On va danser tout ensemble. Ça, c'est un vol amusant. Les pilotes se joignent à elle. Ils croient que c'est un défi. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. Et maintenant, l'avion est en train de chuter. Les pilotes sont censés piloter, pas danser. Dylan, retourne à ta place. Oh, voilà le chariot de nourriture. Il y a toutes sortes de goûters dessus. Les filles ont un petit creux. Mais malheureusement, tout ça, c'est pour la classe à faire. La classe éco ne peut que regarder la nourriture.
Mais peut-être qu'on peut se déjouer de ce système injuste. Pendant que Caroline criait sur l'hôtesse de l'air, le chariot est arrivé en classe affaires. Mais avec quelque chose en moins. Quelqu'un a croqué dans les cookies et les croissants. Des souris peut-être? Des souris dans un avion? Oh, une passagère égarée dans le chariot. Molly est une bonne amie. Alors elle a rapporté un croissant à Caroline. C'est les meilleurs de France. On peut pas se promener comme ça dans un avion. Mais il y a quand même de quoi s'occuper. Waouh, un parachute! Molly a besoin de tissu pour faire un hamac. Caroline adore l'idée. Mais il y a un problème avec l'avion. Les pilotes dessinent dans le ciel ou quoi? Caroline commence à paniquer et elle veut prendre le parachute. Mais il a disparu? La seule chose qui reste, c'est cet anneau. Hé, joli bracelet! Caroline est furieuse et elle veut se venger de son amie pour ça. Ça t'a plu, hein? Imagine une chute de 15 km alors. Caroline vient de se réveiller. Mais elle sait pas si c'est un rêve ou si elle plane vraiment. Molly a toujours voulu voler dans les airs. Tout ce qu'il y a dans la pièce flotte aussi. L'avion est dans l'espace ou quoi? Les pilotes ont voulu voler plus près du soleil pour avoir un bon bronzage. Ils passent de bonnes vacances tout en étant au travail. Et ils savourent un délicieux cocktail, comme s'ils étaient à la plage. Ah, j'adore l'été. Mais c'est tellement irresponsable. On a déjà 4 heures de retard. Reprenez l'itinéraire normal. Les filles ont atterri d'un coup. Tout va bien. C'était que des turbulences tout à fait normales. Dylan veut montrer de quoi il est capable. Et il va faire de ses passagers son public. Ils aiment bien ce rythme. C'est plutôt pas mal pour un débutant. Son premier son est devenu viral. Il est vraiment talentueux. C'est sûrement la prochaine nouvelle star. Les passagers sont fans. Il a même inventé une danse tendance. L'avion semble avoir atterri sans l'intervention des pilotes. Waouh! On devrait y aller. Molly et Caroline ont travaillé dur pour décorer la classe éco. C'est presque dommage de devoir la quitter. Attends, ce serait pas Emma Cake et Hélène Glover? Les investisseuses les plus riches du monde? Elles semblent impressionnées par ce que Molly et Caroline ont construit. Ce sera le premier avion DIY du monde. On va pouvoir s'envoler n'importe où. Il y a des bruits bizarres qui viennent de l'ascenseur. Molly monte et descend sans pouvoir rien contrôler. Elle appelle sa copine à l'aide. Les deux filles sont terrifiées. Molly commence à devenir claustrophobe. Le panneau électrique est fermé. Mais elle vient de se rappeler qu'elle peut utiliser sa pince à cheveux pour l'ouvrir. Molly avait l'habitude de crocheter des serrures tout le temps. Pour libérer les animaux des labos de tests cosmétiques. Donc elle va forcément y arriver. Wow, tous ces boutons! Et un tournevis. Molly appuie sur les boutons au hasard. Ça va pas bien se terminer. Heureusement, elle s'est pas fait très mal. Y a quoi dans cette valise? Encore des serrures? Sérieux? Tout va de travers. Waouh, un scanner d'empreintes? C'est une sacrée sécurité pour une vieille valoche. Elle peut pas l'ouvrir avec son doigt. Elle a tellement fait de top là dans sa vie qu'elle a quasiment plus d'empreintes digitales. Mais Molly va pas abandonner si facilement. Peut-être qu'elle peut duper le Face ID en faisant des grimaces. C'est la meilleure pour faire des grimaces. La valise est ouverte. Mais y a rien d'utile là-dedans. Même si Molly peut toujours décorer l'ascenseur avec ce qu'elle trouve. Elle va personnaliser la pièce. Et si elle doit rester coincée là, autant y être à l'aise. Et voilà! Molly essaie d'appuyer sur tous les boutons en même temps. Mais elle n'est pas seule ici. Elle est terrifiée par les araignées. Pourquoi elles ont autant de pattes? Et pourquoi leurs toiles sont si collantes? Encore toi! Elle a fait tomber son collier et il est cassé. C'était son préféré. Elle pourrait faire de la déco avec. Ouais, bonne idée. Et si les lumières s'éteignaient? Une autre tâche d'accompli. Molly commence à avoir faim. Du coup, elle veut se faire livrer.
Le livreur a dû prendre les escaliers pour monter. Voilà la nourriture. Comment il va la donner à Molly? L'espace entre les portes est trop petit. Et si on l'aplatissait? Maintenant, elle va pouvoir manger. Bien joué! Tu mérites un bon pourboire. L'argent sert plus à rien à Molly maintenant. Elle a jamais vu de repas aussi plat. Mais il suffit de le regonfler. Elle a trop hâte de manger. Elle est affamée. Le livreur a ajouté une surprise dans son sac. Des bonbons? Ça tombe bien! Mange pas tout d'un coup. Elle a oublié le miroir et a eu peur de son propre reflet. Il lui reste plein d'emballages de bonbons. Et comme elle peut pas les jeter, elle va devoir les réutiliser. Sympa ce cadre. Oh, elle a appuyé sur le mauvais bouton. Elle a plus d'air. Est-ce que c'est vraiment la fin? Elle peut pas atteindre la bouche d'aération. Si seulement elle avait une échelle. Elle a besoin de l'aide de sa copine. Le temps presse. Caroline doit allumer la ventilation. Elle va y arriver, non? C'est qu'un levier. Elle va pas priver sa copine d'air. Mais maintenant, Molly se fait emporter par le vent. Il y a assez d'air, je crois. C'est trop! Baisse la puissance! Cette coiffure lui va bien. Molly s'ennuie. Alors, elle va continuer à décorer l'ascenseur. C'est la robe préférée de Caroline. Il y a un fil qui dépasse. Molly devrait pas tirer dessus. Sinon, elle sera bientôt capable de faire un cocon avec cette ficelle. Caroline n'a pas besoin de la robe, non? Mais Molly a besoin de la ficelle. Elle a une idée en tête. L'explosion a fait peur à Caroline. Tout va bien. En fait, c'est génial. Maintenant, Molly a une lampe. Elle déchire. Oh, Molly a plus d'eau. Elle tiendra pas très longtemps comme ça. Caroline va l'aider. Elle va utiliser des pailles pour envoyer du soda frais directement dans la bouche de Molly. Mais le goût a changé. Comment ça se fait? Quelqu'un a clairement décidé que le soda, c'était pas bon pour elle. Molly partage en fait son eau avec la gamelle du chien. Trop la loose! Caroline a apporté de la glace à Molly. Ce sera plus agréable pour elle comme ça. Il pleut des sucreries. Molly adore la crème glacée. Elle mange les esquimaux aussi vite qu'elle le peut. Tant mieux pour elle. Mais il reste plein de bâtons maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Voilà une idée. Elles servent à quoi ces consignes de sécurité? Qui a besoin de ça? Molly va faire un flipper avec. Et elle va utiliser une perle en guise de balle. C'est son jeu d'arcade préféré. Elle détient même un record du monde. Mais tout sera fut rend Caroline nerveuse. Est-ce que Molly va bien? Mais oui! Elle fait que gagner ses défis. Soudain, Caroline a eu l'idée d'appeler un technicien pour s'occuper de l'ascenseur. Ça a pris du temps quand même. Mais vaut mieux tard que jamais. Sauf qu'il n'y en a pas beaucoup en ville. Elle était sur le point de perdre espoir, quand elle vit la solution juste sous ses pieds. C'est exactement celui qu'il lui faut. Elle l'appelle, mais il a travaillé de nuit. Donc il dort en ce moment. Et il n'a pas envie de sortir de son rêve. Mais Caroline n'abandonne jamais. Une fois, elle a réussi à appeler son ex alors que son téléphone était éteint. Mais la différence, c'est que ce type a un marteau. Pendant ce temps, Molly transforme l'ascenseur en la chambre de ses rêves. Elle a tout ce qu'il lui faut. Ou pas? Il y a un truc qui manque, mais quoi? Elle doit faire quelque chose avec tous ces trucs. Et avec la valise elle-même aussi. Maintenant, c'est devenu un fauteuil. Et voilà un néon. Elle doit juste ramasser tous ces trucs maintenant. Où est-ce qu'elle pourrait bien les mettre? Caroline n'a qu'à les prendre. C'est ses affaires après tout. Pendant ce temps, Molly rattrape son retard de lecture. Mais son soda a aspergé son visage. Quelle loose! Pourquoi l'univers la déteste autant? Caroline sait comment lui remonter le moral. Des fruits frais, c'est sain et sucré.
Mais elle a oublié que la fente de la porte est minuscule. Mais si elle enlève les fruits, le plateau peut passer. Mais c'est quoi l'intérêt d'un plateau vide? Mais voilà une idée! Elle peut en faire une table! Des livres en guise de pied, un peu de peinture, et la table de Molly est terminée. Elle est hyper douée en bricolage. Maintenant, cet ascenseur se transforme en une pièce plutôt cool. Elle a vraiment fait du bon travail. Caroline appelle les urgences. Peut-être que les flics vont enfin faire leur travail pour une fois, au lieu de gaspiller l'argent des contribuables en donuts. Elle essaie d'expliquer la situation aux policiers. Mais ça sert à rien. Il comprend rien. Toutes ces infos lui font tourner la tête. Son petit cerveau n'a pas supporté le choc. Caroline panique et appelle une ambulance. Mais le docteur a cru qu'elle avait attaqué le flic. Et du coup, il l'arrête. C'est vraiment une situation chelou. Caroline tente d'expliquer que sa copine est coincée dans l'ascenseur et qu'elle va commencer à manquer d'oxygène. Non, non, non! Maintenant, qui elle va appeler? Molly essaie de se détendre en méditant. Ce qui est difficile à faire quand on est coincé dans un ascenseur au 43e étage. Elle n'arrive pas à garder son calme. Elle panique. Elle a besoin d'un sac. Inspirer, expirer. Oh, des frites, sympa. Ça devrait suffire pour le moment. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer. L'ascenseur s'ouvre toujours pas. Elle a appuyé sur tous les boutons. Enfin, presque tous les boutons. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a enfin compris. Un pop-it. Mais elle recommence à paniquer. Elle est tellement stressée. C'est pas comme ça qu'elle voulait passer sa journée. Elle veut pas mourir comme ça. À la place, elle va découper ce pop-it et redécorer les boutons avec. Maintenant, elle peut se détendre en appuyant dessus. Et ça a plu à l'ascenseur. Il remercie Molly pour tout ce qu'elle a fait. Elle peut partir maintenant. Caroline est tellement heureuse de voir que sa copine va bien. Elles laisseront plus jamais ça se reproduire. Voilà le propriétaire. Il a amené un investisseur pour qu'il voie le bâtiment. Et l'ascenseur lui a fait vraiment bonne impression. Le propriétaire prétend qu'il a fait tout ça lui-même. Mais quelle ordure! C'est Molly qui a fait tout ce travail. Le propriétaire continue sa visite. Du coup, les filles vont lui faire vivre le meilleur moment de sa vie. Ça vous plaît, monsieur Thomas? Il pleure comme un bébé. Et ainsi, les filles ont accepté l'argent de l'investisseur pour leur dur labeur sur l'ascenseur. Elles ont racheté toutes les confiseries du quartier. Au moins, maintenant, elles ont plein de trucs à manger. Et de quoi faire de la déco aussi. On va fêter ça. Mais par quoi on devrait commencer? Skittles, macarons ou bonbons? Dis-nous ce que toi tu choisirais en commentaire. Caroline rangeait ses vieux jouets. Puis elle a trouvé un pistolet à eau. Les mains en l'air! Même une serviette pourrait pas te sauver. Il n'y a plus d'eau dans le pistolet. Du coup, on va s'en servir pour la déco. Mais Molly laissera pas passer ça. Œil pour œil. Molly adore les bonbons. Ça l'aide à se concentrer. Oups! Le sol aime ça aussi, on dirait. Rends-la! Je vais te la reprendre. Maintenant, il y a une tache. Mais ce tapis va la couvrir. C'est le crime parfait. Une boîte entière de donuts. Molly va tous les manger? Et Caroline alors? Ça a donné de l'inspiration à Molly. Et elle a fabriqué un super miroir pour toutes les deux. Caroline ne peut pas résister à ces donuts. Pendant que Molly décore, Caroline grignote. Mais elle a vite reposé la boîte. Elle a un peu abusé. Heureusement qu'elle n'a pas mangé la boîte. Du lait avec des biscuits, c'est encore plus utile que la méditation. Mais les cookies, c'est pas infini. Molly est triste. Elle a régalé sa grande sœur.
Du coup, Caroline va l'aider à son tour. C'est un énorme cookie. Il rentre même pas dans le bocal. Et la bouche de Molly est trop petite aussi. Ce cookie a besoin d'une piscine entière, rien que pour lui. Et tout le lait de la maison. On a même dû en voler aux voisins. C'est rien que pour toi, Molly. Caroline a mis une plante dans un pot de glace. C'est mignon! Et Molly veut que tout soit sucré ici. Même les plantes. Le soda a porté ses fruits. Il n'y a plus qu'à les cueillir et les partager. Caroline a fait un énorme macaron en pâte à modeler. Et Molly a tenté de croquer dedans. Elle est collée dedans comme du chewing-gum sur des baskets toutes neuves. On peut pas le manger. Molly en a pas encore fini avec lui. C'était que le premier round. La lampe est cassée. Je m'attendais pas à une pluie de glace maintenant. Caroline est tellement maladroite. Mais elle veut bien l'aider. C'est plus rapide et plus amusant si on travaille ensemble. Une lampe en forme de glace, c'est juste génial! Elle est magnifique. Oh, un raisin sec! La pièce est de plus en plus jolie. Caroline a été distraite en mâchant du chewing-gum. Et maintenant, elle est coincée dedans. Seule Molly peut l'aider à s'en sortir. Le chewing-gum, c'est sa spécialité. Et tout le monde est gagnant. Plus avoir de Skittles, c'est une mauvaise nouvelle. Il y en a une qui a trop mangé. Caroline va attraper ce criminel. Il pourra pas résister à ce tableau. Mais qui voilà? Molly essaie de lécher des faux bonbons. Les filles ont dépensé tout leur argent en bonbons. Du coup, elles en ont plus. Mais Molly a un plan. La fée des dents, elle a de l'argent. On n'a qu'à la piéger. Mais au lieu d'une seule dent, on va utiliser le dentier de grand-mère. C'est une excellente idée. On va être riche. Le dentier de grand-mère est inestimable. Alors, on va se contenter d'un gros chèque. Les filles veulent préparer leur propre caramel. Et pour ça, elles ont besoin de beaucoup de sucre. Ça pourrait être dangereux. Mais tenter de les faire changer d'avis ne sert à rien. Les filles s'emportent, clairement. Et une seule goutte du mélange a complètement rechargé les batteries de Molly. Elle est méconnaissable. On dirait le lapin Energizer. Trop de sucre, ça c'est clair. T'as besoin de café avec des bonbons, toi. Caroline a oublié son ex. Et elle envoie des textos à un nouveau mec maintenant. Du coup, Molly peut facilement voler ses bonbons. Mais peut-être qu'il serait temps de se mettre au travail. La pièce sucrée va pas se construire toute seule. On va utiliser du Nutella comme ciment. C'est nickel! Caroline se protège derrière ce mur sucré. Maintenant, ses bonbons seront en sécurité. Oups! Molly mange le Nutella des briques. Elle va manger Caroline ensuite ou quoi? L'ordinateur portable va pas du tout avec le reste de la pièce. C'est la fin du monde! Mais Caroline peut arranger ça. Les autocollants colorés rendront son ordinateur plus appétissant. Ah, c'est mieux comme ça! Mais bien sûr, Molly est là pour tout gâcher. Elle se met toujours en travers de son chemin. Elle a fichu en l'air son ordinateur et les autocollants. Peut-être qu'on a mangé trop de bonbons. Oh, j'ai mal au ventre. Molly a une idée pour aller mieux. Un chocolat au bout d'un bâton. Ça, c'est motivant. Caroline aurait dû soutenir l'idée. Faut absolument la breveter. Caroline n'a jamais couru aussi vite de sa vie.
Et alors qu'elle était à 2 doigts de l'attraper, elle réalise que ce chocolat n'était qu'un subterfuge. Puisque Caroline veut arrêter les bonbons, Molly devrait la suivre aussi. Du sel à la place du sucre. Ça va beaucoup changer la recette. Molly ne se doute de rien. Ça sent bon. Je vais goûter. Oh, c'est quoi ce goût chelou? Tu veux des bonbons? Molly n'a jamais refusé avant. Mais ça, c'est un bonbon très acide. Trop de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Et quand on a mal aux dents, c'est insupportable. Papa a emmené les filles chez le dentiste. Et maintenant, la fée des dents ne reviendra plus jamais. Espérons qu'elles ont retenu la leçon. Plus de bonbons. Et rien que des aliments équilibrés. On va devoir refaire la pièce du coup. Pour qu'elle soit dans le style du jeu préféré de papa. Plante versus zombie.